voulais partager encore quelques pensées par rapport à ce temps, à ce qu'on vient de fêter, et en relevant deux points particuliers qui je trouve extraordinaires dans cette histoire de Noël. Et il y en aura tant d'autres à souligner, mais je voudrais simplement en relever deux. Et c'est le titre de mon message, c'est la souveraineté de Dieu qui se manifeste dans ce temps de Noël. Et en même temps, il y a la responsabilité de l'homme qui était aussi tellement manifeste dans ce temps de Noël. Et je voudrais tout simplement me lancer à regarder déjà la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté de Dieu qui se manifeste dans ce temps de Noël. De quelle manière ? Eh bien, la souveraineté de Dieu. Donc être souverain, ça veut dire, vous voyez, enfin, on parle souvent des souverains en parlant des hommes puissants de la terre, des hommes d'autorité, ceux qui n'ont de compte à rendre à personne. Une nation souveraine, c'est une nation, vous voyez, qui n'a de compte à rendre à personne et qui décide pour elle-même. La souveraineté de Dieu, eh bien, c'est Dieu, il décide pour lui-même et il décide pour tout l'univers, pour tout ce qui a été créé, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est ça la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu, il a autorité sur tout. Et comment on voit ça dans ce temps de Noël ? Eh bien, c'est dans le fait que Dieu, longtemps à l'avance, il a annoncé ce qu'il allait faire. Longtemps à l'avance, il a annoncé, il s'est pris la peine d'annoncer au travers de la voix prophétique, dans tous les écrits de l'Ancien Testament, il a annoncé ce qu'il allait faire. Et je voudrais simplement vous en citer certains qui se rapportent spécialement à ce temps de Noël. C'est par rapport à, déjà, Dieu il a annoncé très tôt dans la Bible la venue du Messie. J'allais dire d'un Messie, non mais du Messie. Il l'a annoncé dans Deutéronome 18, verset 15, c'est un exemple, vous pourriez en trouver tant d'autres, au travers de la bouche de Moïse, qui parle au peuple d'Israël et qui dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il te suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et dans la culture juive, eh bien, les Juifs ils comprennent très bien qu'il s'agit ici du Messie. Il ne s'agit pas juste d'un prophète, mais ils comprennent qu'il s'agit de quelqu'un qui sera de la stature de Moïse, quelqu'un comme Moïse. Vous voyez, Moïse qui est ce personnage qui a eu telle autorité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'attendait sous une forme peut-être différente de la manière à laquelle il s'est manifesté, en ne reconnaissant pas qui il était. Mais déjà là, c'est annoncé. Il est annoncé dans la Bible aussi que le Messie, non seulement il est annoncé que le Messie viendrait, mais il est annoncé que le Messie, dans 2 Samuel 7, versets 12 et 13, il est annoncé que le Messie serait de la lignée de David. Et là, c'est la parole qui dit, quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, donc c'est une parole qui est adressée à David, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Il est question d'éternité ici, vous voyez, pour toujours son trône royal. Il est question de construire une maison, et n'est-ce pas ce que Jésus est venu faire ? De venir reconstruire la maison. Et son trône, nous le savons, il est établi pour toujours. Dans Ésaïe, et donc il est clairement indiqué dans ce texte que Jésus, enfin le Messie, serait de la descendance de David. Dans Ésaïe 9, verset 6, un passage très connu aussi par rapport à Noël, et là on se rapproche de cette image qu'on a de l'enfant dans la crèche, eh bien, il nous est annoncé, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté, vous voyez, je reviens sur la souveraineté, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous voyez les choses qui sont annoncées clairement ici, donc ça se passera au travers d'un enfant.
bien sûr, Jésus n'est pas resté enfant, mais il est né comme petit enfant. Un enfant nous est né. Et il est bien question ici qu'il sera issu du trône de David, il fera partie de la lignée de David, et il est question de souveraineté. Dans Ésaïe 7, 14, on rentre de plus en plus dans les détails, vous voyez, le Messie qui viendra, qui sera de la descendance de David, qu'il régnera pour toujours, que là maintenant il est question dans Ésaïe 7, 14 que le Messie, il naîtra d'une femme vierge. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ça, toutes ces paroles ont été écrites des siècles avant leur accomplissement. Si vous pensez à Ésaïe, c'était probablement 500 ans avant. Ou plus, voilà, enfin les spécialistes, je n'ai pas révisé, mais voilà, les spécialistes corrigeront, et vous pourrez le vérifier vous-même. Michée nous annonce à présent le lieu de la naissance. Dans Michée 5, verset 2, « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Il est encore question de l'origine éternelle du Messie, mais il est question du lieu de naissance, c'est-à-dire Bethléem, la ville de Bethléem. Et on pourrait citer bien d'autres textes encore, comme par exemple Daniel 9, versets 23 à 25, où c'est le timing qui est précisé. Il est question de 62 semaines et de 7 semaines. Donc si vous faites des semaines d'année, 7 x 7 plus 62 x 7, ça fait 483 ans. Enfin, je vous fais le calcul. Et ces 483 ans, c'est les 483 ans avant qu'a été annoncé que le Messie viendrait. Et le timing, du coup, vous voyez, il est clair, il est précis. Dieu, il savait exactement ce qu'il faisait et quand il le ferait, comment il le ferait et par quels moyens. Mais ce qui est fort, vous voyez, c'est que Dieu, non seulement il parle, il ne se contente pas d'annoncer les choses. Et c'est à cela qu'on voit sa souveraineté. C'est qu'il les annonce dans un temps longtemps à l'avance, mais aussi, il tient sa parole et il l'accomplit. Et c'est à ça qu'on voit sa souveraineté aussi, vous voyez, parce que non seulement il dit les choses, et nous on pourrait dire des choses, bien sûr, mais de les tenir, ça c'est une autre affaire. Et Dieu, dans sa souveraineté, il est capable de tenir tout ce qu'il dit, dans les moindres détails. Et je vous ai cité des détails ici, enfin, le lieu de naissance, enfin, quelle est l'importance? Moi je suis né à Colmar, qu'est-ce que ça a comme importance? Sauf que Dieu l'avait annoncé, et vous voyez, ça compte, parce que Dieu l'avait annoncé. Et parce que ça montre que Dieu il a un dessein précis qu'il poursuit, ce dessein qu'il souhaite mener à son terme, et ça nous indique quelque chose de la nature de Dieu, vous voyez. Du coup, on va passer cette fois-ci au volet de l'accomplissement de toutes ces paroles que je vous ai lues. Dans Matthieu 1, versets 1 à 16, vous pouvez trouver toute la lignée de Joseph. Je ne vais pas vous le lire, ça pourrait être fastidieux, quand bien même il y a des choses très intéressantes à lire dedans. Mais je voudrais simplement relever que dans ces 16 premiers versets de l'évangile de Matthieu, qui retracent toute la généalogie de Joseph, en commençant par Adam, eh bien au verset 6, vous trouvez qu'il est question de David, dans les ascendants de Joseph, et au verset 16, cette généalogie se termine par Joseph. Donc, ce que Dieu a annoncé, c'est-à-dire que le Messie serait de la descendance de David, il l'a accompli. Ce que Dieu a annoncé que ce serait au travers d'une vierge, que cet enfant naîtrait, eh bien, dans Matthieu 1, verset 18, il est écrit « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Donc avant leur union, avant qu'il n'ait eu de rapports conjugaux, vous voyez, mais par l'action du Saint-Esprit, elle est devenue enceinte. Et le verset 22-23, tout cela arriva afin, donc pour qu'il n'y ait pas de doute possible que ce soit l'accomplissement de la parole que je vous ai lue tout à l'heure, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge
sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu, il a tenu sa parole. Le lieu de naissance, là c'est intéressant, le lieu de naissance, parce que vous voyez, Joseph et Marie, alors, quand ils étaient fiancés, ils habitaient à Nazareth. Nazareth, vous ne connaissez peut-être pas la géographie parfaitement, enfin moi non plus d'ailleurs, d'Israël, mais Nazareth, c'est 120 km au nord de Bethléem. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture, on circulait à pied, et éventuellement à dos d'animaux, des ânes ou des choses comme ça. Et toutes les choses qui ont été annoncées à Marie lui ont été annoncées lorsqu'elle était à Nazareth. Là, maintenant, elle est enceinte. Et voyez, Dieu, pour veiller sur sa parole, parfois, il utilise des moyens qui sont complètement extérieurs et qui nous montrent aussi la souveraineté. Parce que justement, figurez-vous que, comme par hasard, c'est à ce moment-là que l'empereur romain, César Auguste, pas n'importe qui, donc l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, décrète un édit selon lequel tous doivent se faire recenser dans leur ville d'appartenance. À ce timing précis. Joseph, qui, voyez, de la descendance de David, la ville d'appartenance, c'est Bethléem. À cause de cette raison, Joseph doit se rendre à Bethléem. Quelque chose qui a l'air complètement externe, quelque chose qui a l'air complètement étranger, si vous voulez, à Joseph et Marie, quelque chose qu'ils subissent plus qu'autre chose, mais qui nous montre de la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, même au travers des empereurs, des rois, des hommes puissants, il continue d'accomplir sa volonté, au travers de choses qui, peut-être, même certainement, l'empereur n'avait aucune connaissance que cela allait accomplir sa volonté. Quand je dis sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Et donc, c'est ainsi qu'ils se rendirent à Bethléem, et c'est là que Jésus est né, conformément à la parole qui a été annoncée dans Michée. Dans Jean 6, verset 14, je vous avais dit par rapport à Moïse que, vous voyez, il y aurait un prophète qui serait suscité. Et je vais vous le lire dans Jean 6, 14. C'est là où le peuple, on comprend qu'il y avait une attente du prophète, et pas juste d'un prophète. Jean 6, 14, je vous le lis. Ces gens, donc les gens qui se trouvaient en présence de Jésus et en voyant tout ce qu'il avait fait, donc Jésus qui est adulte ici et dans son ministère, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète ». C'est-à-dire celui qu'ils attendaient depuis que Moïse avait parlé. C'est lui le prophète qui vient dans le monde. Et donc là aussi, ça a été révélé aux gens qui ont côtoyé Jésus. Et c'est une vérité qui nous est accessible aujourd'hui encore. Et il y aurait tant d'autres choses à rajouter, mais par rapport aux temps spécifiques qui sont autour de la naissance de Jésus, j'aimerais juste encore ajouter ce dernier élément, c'est que, vous voyez, Jésus, à cause de Hérode, encore une fois, quelque chose qui est extérieur à Joseph et Marie, eh bien, Joseph et Marie, ils ont dû fuir pour protéger l'enfant et pour se protéger eux-mêmes de Hérode qui cherchait tous les moyens pour faire périr le nouveau-né, naissance dont il avait appris l'existence au travers des mages qui étaient venus d'Orient. Et donc ils ont dû fuir en Égypte, et ça aussi, ça avait été annoncé. Dans Osée 11, verset 1, et qui trouve son accomplissement dans Matthieu 2, verset 14. Alors je vais vous le lire aussi, et on s'arrêtera là pour un petit peu les versets concernant la souveraineté. Je vais juste vous chercher le... Mais tout ça simplement pour dire que, vous voyez, Dieu, il dit les choses. Des détails qui, pour nous, peut-être, semblent secondaires. Pour nous, on pourrait se dire l'essentiel, c'est que le Messie soit venu. Mais pour Dieu, il avait dit où, et il avait fait ce projet dans les moindres détails dans son cœur. Et il avait communiqué ce projet aux hommes au travers de la voie prophétique. Mais il l'a aussi tenu. Il a accompli pleinement ce qu'il avait annoncé. Donc Matthieu 2, 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse, vous voyez encore une fois, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce qui d'ailleurs fait
un parallèle avec toute l'histoire d'Israël qui aussi est sortie d'Égypte. Mais ça nous mènerait trop loin, je vais pas rentrer là-dedans. Au travers de tout cela, donc, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu, il est souverain, il dit les choses, il les fait, et il les fait dans leurs moindres détails, ce qui veut dire qu'il est digne de confiance. Il ne fait pas que parler, mais il a le pouvoir d'accomplir. Il est souverain, c'est-à-dire il est tout-puissant. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui, et il a le contrôle sur toute chose, et combien c'est bon de nous rappeler de cela. En particulier lorsque parfois nous avons l'impression que les choses semblent partir un peu dans tous les sens et qu'on a du mal à faire un sens de ce qu'on vit. Joseph et Marie, je pense que dans certains des moments qu'ils ont vécus, ils ont certainement aussi eu du mal à donner un sens à ce qu'ils vivaient lorsqu'ils ont dû fuir en Égypte, lorsqu'ils ont dû se rendre à Bethléem au moment où Marie devait accoucher. Toutes ces choses qui ont été des difficultés sur leur route, eh bien, néanmoins, Dieu les avait prévues. Et ce qui veut dire que s'il les avait prévus, il était aussi avec eux tout au long du chemin pour les accompagner, pour les aider, pour les secourir. Et donc on voit cette souveraineté de Dieu, et je vous l'ai déjà dit à l'une ou l'autre occasion, mais si on réfléchit par rapport aux souverains de ce monde, les rois, les hommes d'autorité dans ce monde, finalement ce qu'on voit, c'est que bien souvent, la tentation est grande de se servir, d'utiliser le pouvoir pour se servir soi-même, pour l'utiliser à ses propres fins, dans son propre intérêt. Et lorsqu'on regarde à Dieu, on pourrait être tenté de calquer cette même image sur lui. Sauf que dans sa souveraineté, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi de se donner lui-même pour nous. Dieu, il a envoyé ce qu'il avait de meilleur, de plus cher, de plus précieux. Il n'a pas donné quelque chose de superflu. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans sa souveraineté. Et ça nous en dit long sur la nature de Dieu. Quelqu'un qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. La Bible est très claire. Notre Dieu est au ciel. C'est dans les psaumes, psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, vous voyez, ça se révèle au travers de ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne le plus cher, le plus précieux qu'il est pour nous, pour venir vers nous. Et ça nous en dit vraiment long sur cette souveraineté, c'est-à-dire que personne ne l'a forcé, personne ne lui a tordu le bras dans le dos pour lui dire « mais il faudrait que tu fasses ça ». C'est quelque chose qui est dans sa nature. Il est comme ça, notre Dieu. Nous, on pourrait faire des choses comme ça lorsqu'on nous tord un peu le bras dans le dos. Lorsque, vous voyez, les lobbies viennent voir les hommes d'autorité pour leur dire « mais si tu ne fais pas ça, moi je ne vote pas pour toi ». Etc. Enfin, vous voyez un peu comment ça fonctionne ici-bas. Mais Dieu, personne ne peut lui tordre le bras. Et il l'a fait librement. Librement. C'est son choix. C'est parce qu'il l'a décidé. C'est parce qu'il l'a voulu. Personne ne l'a forcé. Et ça nous dit que ce Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu distant. Ce n'est pas un Dieu qui s'est tenu à distance de l'humanité depuis la chute dans le jardin d'Éden et qui serait resté insensible à notre condition. Ce n'est pas un Dieu qui se dirait, mais bien fait pour eux, vous voyez, un style revanchard qu'on pourrait bien facilement reconnaître chez nous, ou que je pourrais reconnaître chez moi. Ils n'avaient qu'à pas désobéir. Un Dieu qui aurait rejeté l'humanité et qui l'aurait, vous voyez, mise à l'écart en se disant, bon, c'était une erreur, j'aurais pas dû faire ça. Non, notre Dieu, il n'est pas comme ça. Parce que même à cet instant précis, lorsqu'il a envoyé Jésus, et depuis le jardin d'Éden, il a annoncé ce qu'il allait faire. Et depuis avant la fondation du monde, la Bible nous le dit, Jésus-Christ était l'agneau crucifié, l'agneau immolé. Ce qui veut dire qu'au moment même où il créait le monde, Dieu, il a mis un amour tel dans sa création qu'il savait que ça lui coûterait sa vie. C'est cette qualité d'amour-là que Dieu a pour sa création, pour ses créatures, pour chacun d'entre nous. Et fort de cela, notre Dieu est souverain, mais en réalisant qu'il est libre, qu'il fait ce qu'il veut, et en voyant ce qu'il fait de cette autorité, de cette puissance, ça nous parle ô combien de qui il est, de son caractère. C'est tellement important pour nous de nous appuyer, de savoir qu'on peut s'appuyer sur un Dieu qui est ainsi.
et qui n'est pas ce Dieu qui, vous voyez, serait perché sur un nuage avec des éclairs à la main, comme on le voit souvent dans des dessins, avec une longue barbe et un air sévère. Notre Dieu, il n'est pas ainsi. Il est ce Dieu qui nous a donné le meilleur et qui veut le meilleur pour nous. Et qui a, au travers des siècles, qui ont précédé la venue de Jésus, annoncé encore et encore ce qu'il allait faire, ses desseins, ses projets de paix et non de malheur. Et c'est ce qu'on voit dans Luc 2,14, lorsque les anges se manifestent au berger et disent « Mais gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. » C'est bien ces projets de paix que Dieu a formés dans son cœur pour chacun d'entre nous et qu'il veut accomplir. Et dont Jésus est, je peux dire, le catalyseur et celui qui rend tout possible. Tout possible. Sans lui, rien de cela ne serait possible, mais avec lui, tout est possible. Alors voilà pour ce qui concerne ce que je voulais souligner par rapport à la souveraineté de Dieu. J'aimerais à présent qu'on puisse aussi s'attarder, parce que si on parle de souveraineté de Dieu, on peut se dire, mais c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui fait tout. Et moi, j'ai rien à faire. Et ça, quand bien même il y a une part de vérité là-dedans, c'est pas complètement vrai. Et c'est pour ça que j'aimerais souligner en parallèle notre part aussi. Et il y a une part de vérité dans le fait que Dieu est souverain, donc il a un rôle prépondérant. Et on le voit, c'est lui qui est à l'initiative, c'est lui qui a dit « mais j'enverrai mon fils ». C'est lui qui a pris cette initiative, c'est pas nous. Donc c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui fait toujours le premier pas vers nous. C'est pas nous. À ce titre-là, ça veut dire, oui, effectivement, tout dépend de Dieu. Et la Bible nous dit aussi clairement que nul ne peut s'approcher de Dieu si le Père ne l'attire. Donc il y a quelque chose qui dépend tellement profondément de Dieu et qui sans lui est impossible. Mais en même temps, nous avons notre part, quand bien même elle serait toute petite, mais nous avons notre part et il est tellement important de s'en rappeler. Parce que Dieu, il nous a créés ainsi. Il nous a créés dès le jardin d'Éden avec cette faculté de pouvoir choisir de l'aimer, de pouvoir choisir de lui dire oui. Il ne nous a pas créés, sinon il nous aurait créés différemment, si nous n'avions aucun rôle à jouer. Et donc c'est sur cela que j'aimerais à présent qu'on puisse s'attarder, et sachant qu'effectivement il y a ce Dieu qui fait 99%, si on peut parler en pourcentage, enfin 99,9999%. Nous faisons une toute petite part, mais sans cette petite part, c'est ce qui peut bloquer toute l'œuvre de Dieu dans nos vies. Parce que, vous voyez, Dieu qui est souverain, il choisit de passer par des hommes pour accomplir ses desseins. Dans sa souveraineté, enfin moi, ça vous est peut-être déjà arrivé, lorsque vous expliquez des choses à quelqu'un, vous êtes tenté de, surtout à l'ordinateur, c'est particulièrement difficile à l'ordinateur, quelqu'un vous lui expliquez ce qu'il faut faire, vous voyez qu'il a du mal, et hop, vous êtes tenté de prendre la souris, de prendre le contrôle, parce que c'est tellement plus facile de faire à sa place, plutôt que de l'accompagner pour l'aider à apprendre et à découvrir. C'est tellement plus facile. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas lui qui prend la souris et qui nous démunit de notre responsabilité. Il nous respecte et il nous aime trop pour nous dérober cela. Et lui, son but, c'est de faire avec nous. En nous et avec nous. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Apocalypse 3, verset 20, si je vous en fais la lecture et que je vous le commente juste après, donc c'est que c'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Notre Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant, il n'est pas celui qui force la porte de nos cœurs. Il aurait pu se révéler d'une manière qui, vous voyez, on tombe à terre, à genoux, et sans faculté de pouvoir tenir dans sa face, et en étant obligé de reconnaître qui il est. Parce qu'il est Dieu. Il aurait pu se manifester de cette manière-là. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est manifesté humblement en Jésus, comme pour venir toquer doucement à la porte de nos cœurs. Pas pour enfoncer la porte de nos cœurs, mais pour toquer doucement à la porte de nos cœurs, en nous appelant par notre nom. Et c'est à nous
C'est à nous qu'il appartient d'ouvrir cette porte. C'est à nous qu'il appartient de dire oui. Oui, pour que sa volonté se fasse. Et c'est bien là l'élément essentiel que nous avons à jouer dans ce rôle. C'est de dire oui à Dieu et de lui ouvrir la porte de notre cœur. C'est qu'il y ait ce oui profondément ancré dans notre cœur par rapport à sa volonté, par rapport à ce qu'il nous demande, par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à ce qu'il veut faire, que ce soit en nous, autour de nous ou dans ce vaste monde. Et la condition, du coup, pour chacun de nous, pour que Dieu puisse accomplir dans nos vies ce qu'il a décidé de faire, eh bien, ce qu'il a projeté de faire, c'est qu'il y ait ce oui, et que nous ouvrions cette porte. Et ce que je trouve extraordinaire, la beauté, c'est dans ce passage d'Apocalypse, c'est que, vous voyez, si on ouvre la porte, notre Dieu, il n'est pas dédaigneux pour dire, mais entrez là-dedans, ça, jamais. Vous voyez, enfin, des fois, on peut avoir des réflexions, on se dirait, mais enfin, quand on rentre dans certains endroits, on se dit, mais ça, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans, et on fait un pas en arrière devant l'état de ce qui se trouve derrière la porte. Mais notre Dieu, ça lui a pas posé de problème à cause de son amour. Cet amour qui couvre une multitude de péchés. Eh bien, si nous lui ouvrons la porte, quand bien même l'accueil que nous pourrions lui offrir serait tellement insignifiant par rapport à ce qu'il mérite réellement, eh bien, notre Dieu, il ne recule pas et il vient pour passer du temps avec nous, pour souper avec nous et nous avec lui. Alors j'aimerais à présent, pour revenir à l'histoire de Noël, simplement regarder Marie et Joseph pour voir en quoi ils ont joué un rôle important. Quand bien même Dieu est souverain. Et ça pour dire que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer par rapport à la volonté de Dieu, chacun pour notre part. Donc Marie, on va commencer par Marie, et pour ça je vais vous lire le passage dans Luc 1, versets 28 à 38. Luc 1, versets 28 à 38, où il est dit, donc c'est l'ange qui entra chez elle, chez Marie, et qui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera appelé grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Vous voyez d'ailleurs les similarités avec le verset que je vous ai lu dans Isaïe tout à l'heure. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 37, important de se rappeler en permanence, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Vous voyez, il est annoncé quelque chose d'extraordinaire à Marie, c'est qu'elle allait avoir un enfant. Cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le Fils du Très-Haut, c'est le Messie. Et qu'elle aurait cet enfant, la seule question qu'elle a par rapport à ça, c'est mais comment c'est possible ? Parce qu'effectivement, elle savait qu'avec Joseph, il n'était que fiancé et qu'il n'avait eu aucune relation conjugale, vous voyez, puisque à l'époque, la morale était bien différente. Et de plus, je pense que Marie et Joseph, ce n'est pas juste une question de morale, mais c'est une question de cœur aussi qui les ont préservés. Et donc, elle pose cette simple question, et l'ange lui dit, mais c'est par le Saint-Esprit, sans lui dire grand-chose de plus. Enfin, on peut imaginer toutes les questions qui auraient pu foisonner dans sa tête, toutes les questions, les interrogations qui auraient pu surgir. Je ne peux pas toutes les lister ici, mais elle aurait très bien pu se dire, mais je ne suis pas mariée.
qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que Joseph va penser? Je suis fiancé avec lui et il va croire que je lui ai été infidèle. Enfin, il y a toute sa vie qui est sur, qui est sur la table là, à Marie. Tous ces projets qui sont potentiellement compromis par rapport à cela. Toute sa vie sociale, parce que d'être trouvé infidèle, d'être trouvé adultère, à l'époque, ça coûtait cher. Ça coûtait cher dans les liens sociaux, etc. Elle aurait pu se dire toutes ces choses. Elle aurait pu poser des questions, mais quand est-ce que ça va se produire? De demander plein d'informations, vous voyez, pour être rassurée. Toutes les questions, toutes légitimes, finalement. Ou qui suis-je, moi, pour que ce soit moi qui daigne donner naissance au Messie? Pourquoi moi? Tout un tas de questions qui auraient pu foisonner dans son intelligence. Mais au lieu d'avoir toutes ces questions, ce qu'on voit chez Marie, c'est cette réponse si simple, mais tellement profonde, qui dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et dans ce « Voici la servante du Seigneur », vous voyez, il y a bien ce respect de la souveraineté du Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire c'est le souverain. C'est toi qui es Dieu. Toi, tu sais ce que tu fais. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Avec cette confiance, non pas en un Dieu, vous voyez, qui est distant, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, mais ce Dieu qui poursuit des desseins, celui qui est de tout-puissant, qui poursuit des desseins d'amour, qui poursuit des desseins qui sont des projets de paix et non de malheur. Cette confiance simple. Au début du culte, il était question de cette simplicité, vous voyez. Cette simplicité à savoir dire oui. C'est jamais que ça, ce que Marie a dit. Oui. Elle a dit oui à Dieu, sans réserve, sans condition, sans discuter, avec confiance. Cette simplicité de cœur, c'est-à-dire simplicité aussi dans le sens, pas de dualité, vous voyez. D'un côté, il y a ce oui, mais la dualité qui fait qu'en même temps, il y a le non. Là, c'est oui, c'est pas oui, mais. Vous voyez, tout ce qu'on rajoute, ça vient du malin. Il y avait ce oui dans son cœur. Et ce oui, c'est ce qui a permis à cette bénédiction tellement grande de la venue de Jésus-Christ sur cette terre, si je peux dire. Dieu l'avait préparé longtemps à l'avance. Et il s'est suscité. Il s'est suscité des hommes et des femmes qui auraient le courage, qui auraient la foi, qui auraient la conviction de dire oui lorsqu'il le leur demanderait. On le voit dans l'histoire d'Abraham aussi, qui a eu ce même courage à un moment où ça paraissait tellement absurde pour Abraham de dire oui en offrant Isaac, son fils. La promesse, Abraham, Dieu l'a testé pour savoir s'il dirait oui. Et il a dit oui. Et c'est ce oui qui est la part que nous avons à faire et qui est tellement importante. C'est simple et en même temps c'est tellement compliqué qu'en nos cœurs il y a cette dualité. Voyez. Et chez Marie, il n'y avait pas cette dualité. Et c'est ce oui qui a permis que, si je le formule ainsi, que le ciel descende sur la terre, sens propre comme en sens figuré, puisque Jésus-Christ est venu sur terre. Et pour nous, c'est aussi ce oui qui permet que les choses qui sont dans les lieux célestes puissent descendre dans notre vie quotidienne sur cette terre. Et ce oui, c'est, je fais allusion à un verset qu'on a déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois lors des semaines passées. Ce oui, c'est ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 1, verset 20, ou peut-être 2 Corinthiens, j'ai un doute. 2 Corinthiens 1, verset 20, où il est dit « Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'elles sont oui. Donc toutes les promesses de Dieu sont oui en Dieu. Et voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Cet Amen, c'est ce oui prononcé sur terre aux promesses qui sont déjà oui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Dieu, il a besoin de ce Amen, de ce oui de nos cœurs, pour qu'il puisse faire descendre ces promesses qui sont déjà oui en Jésus-Christ sur cette terre, dans nos vies et au travers de nous. Et c'est ce oui qu'il a trouvé en Marie. On va passer à Joseph à présent.
Et lorsqu'on étudie ce que la Bible nous dit de Joseph, on se rend compte que chez lui aussi, il y a ce même oui de cœur. Ce n'est pas un oui mais, ce n'est pas un oui avec vous voyez, des hésitations, des réflexions, c'est un oui qui est animé par cette confiance, cette foi simple d'enfant. Oui, et sans rien rajouter. Et on voit que Marie a dû lui annoncer la nouvelle qu'elle était enceinte. Elle a dû lui dire par quel moyen. Si j'avais été Joseph, je ne sais pas ce que j'aurais pensé. Je veux le dire honnêtement, enfin, voilà, ça paraît, ça peut tellement nous heurter, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que Joseph, ça l'avait affecté et qu'il n'a pas dû saisir, il n'a pas dû comprendre. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 1, et je vais vous le lire, Matthieu 1, versets 19 à 24, Joseph, son fiancé, était un homme droit et il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Dénoncer publiquement, c'est-à-dire que il avait du mal à croire que c'était le Saint-Esprit. Et il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et d'une certaine manière, il avait été trompé. Du coup, il décida de rompre secrètement ses fiançailles. C'était quelque chose qu'il avait décidé dans son cœur. Comme il y pensait, vous voyez un peu dans quel état d'esprit il était Joseph, ça le bouleversait. Et en même temps, il aimait Marie parce qu'il voulait faire ça sans la compromettre, sans que cela ne lui porte préjudice. Mais au fond de lui-même, il n'était pas tranquille avec tout ça. Et ça le perturbait profondément. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Vous voyez, on voit avant le rêve dans quel état d'esprit il était, ce qu'il était en train de se résoudre à faire dans son cœur. On voit que Dieu lui parle et on voit ce qu'il fait après que Dieu lui a parlé. Il fait exactement l'inverse de ce qu'il avait projeté de faire, ce qui veut dire que l'ange, lorsqu'il lui a parlé, il a trouvé dans le cœur de Joseph ce oui. Ce même oui. Alors que pourtant, il lui demandait de faire l'opposé de ce que Joseph était en train de projeter de faire. Et que ça allait tellement contre le sens de l'honneur de Joseph, vous voyez, parce que l'honneur, dans notre culture en Occident, c'est probablement terni, mais dans les cultures orientales, l'honneur est tellement important. Tellement important. C'est d'ailleurs pour ça, juste entre parenthèses, qu'il y a tant de persécutions des chrétiens dans les pays moyen-orientaux, à cause de ce sens de l'honneur. Lorsque quelqu'un devient chrétien, c'est comme s'il trahissait la famille et qu'il trahissait ses proches, et que du coup, à cause du sens de l'honneur, eh bien, sa famille se met à le persécuter. Ce sens de l'honneur, vous voyez, il est tellement important. Et Joseph, ici, d'une certaine manière, si je peux dire, il marche sur son honneur, ce qui n'est pas une petite chose dans ce contexte-là. Il marche sur son honneur parce que Dieu lui a dit ce qu'il devait faire et il fait confiance à Dieu plus que dans ses émotions, plus que dans ce qui peut se passer dans son cœur. Et il y a ce oui très simple qui n'a peut-être pas été prononcé, on ne le voit pas s'il a été prononcé, mais ce oui, il était présent dans le cœur et Joseph, il a fait exactement. Et il n'a pas attardé parce qu'il dit quand il se réveilla. Dès qu'il s'est réveillé, il s'est exécuté. Vous voyez. Et on voit encore cette même attitude, ce qui prouve que ce n'est pas juste une seule fois qu'il faut dire oui et ensuite tout est joué. On aimerait bien, mais ce n'est pas de ce genre de oui que Dieu veut, même si le oui initial, lorsqu'on lui dit « Oui Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon sauveur, pardonne-moi mes péchés, s'il te plaît, et viens dans mon cœur », ce oui initial est tellement capital. Parce que c'est ça qui permet de tout changer par la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'ensuite, on n'ait plus besoin de dire oui. Le chemin,
C'est ce qu'on trouve dans Colossiens 2, verset 6 d'ailleurs. C'est que, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous l'avez reçu, c'est-à-dire en lui disant oui, premier jour où vous l'avez reconnu comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, eh bien il faut aussi marcher avec lui en lui disant oui au quotidien à ce qu'il nous dit. Et Joseph, il était dans cette logique-là, parce que vous voyez, il n'a pas juste dit oui une fois, il a dit oui bien d'autres fois, et il y a au moins encore un autre épisode qui nous est relaté dans la Bible, qui est au moment où ils sont à Bethléem, Marie a le bébé, et Hérode, qui a appris qu'il y avait la naissance d'un roi, un roi concurrent, et par jalousie qui veut le mettre à mort, eh bien, il y a un ange qui vient parler encore dans le rêve de Joseph pour lui dire, pour le mettre en garde, dans Matthieu 2, versets 13 et 14. Un ange apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. » Écoutez bien le verset 14. Joseph se leva, prit 2 nuits le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous voyez le genre de oui qu'il y avait dans le cœur de Joseph. Il a rêvé, il n'a pas attendu le lendemain matin, la nuit même, il a pris le petit bébé, sa mère, et ils sont partis en Égypte, la nuit même. De pleine nuit. On aurait pu, vous voyez tout ce qu'on pourrait se dire, mais il faut le temps que je fasse mes valises, il faut le temps que, peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup de valises du reste, mais certainement d'ailleurs. Vous voyez tous les préparatifs auxquels on pourrait se dire, mais il faut que je prépare ceci, cela. Quand les enfants étaient beaucoup plus petits, je me rappelle bien toute l'attirail qu'il nous fallait dans la voiture pour partir en voyage. C'était toujours un sacré périple et on s'y prenait, surtout Jamie, assez longtemps à l'avance pour tout avoir rassemblé. Et c'était une occasion de parfois quelques stress pour avoir tout rassemblé. Là, Joseph, sur le champ. Et ça nous en dit long sur la qualité du oui qui se trouvait dans le cœur de Joseph. Et on voit comment ça a été l'accomplissement de la parole prophétique qui avait été annoncée dans Osée, comme je vous l'ai lu précédemment, où Joseph, par obéissance, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'il ne savait même pas qu'il était en train d'accomplir des prophéties qui avaient été annoncées tellement longtemps à l'avance. Mais Dieu le savait, et Dieu veillait. Tout ce qu'il avait besoin, c'était le oui de Joseph. Parfois, ça peut être conscient, parfois c'est inconscient. Dieu est souverain. Et il accomplit, sur la base de notre oui, il accomplit toutes ses promesses. Que nous le comprenions, que nous ne le comprenions pas. Et c'est ça la beauté aussi de l'histoire de Noël, c'est que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Dans la mesure où il y a ce oui dans notre cœur, Dieu fera le reste. Il fera le reste. Mais il y a besoin de ce oui, je dirais clair, limpide, sans mais, sans tout ce qu'on peut y rajouter. En conclusion, lorsqu'on lit tout ça, bien, ça a l'air tellement simple. Et c'est vrai que c'est simple. Dieu parle, tout ce qu'il attend de nous, c'est de dire oui. C'est résumé comme ça, c'est tellement simple, mais c'est ça. C'est ça le cœur de l'Évangile. Dieu parle, tout ce qu'il attend de notre part, c'est ce oui. Et tout ce qu'on peut rajouter, vous voyez, que ton oui soit oui. Tout ce qu'on peut rajouter sont les pensées humaines dont Jésus dit, lorsqu'il parle à Pierre et qu'il lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que des pensées d'homme ». Vous voyez, c'est toutes ces pensées qu'on rajoute à la parole de Dieu. Ce sont elles qui viennent nous engluer, qui viennent nous brouiller et nous créer la confusion dans notre cœur. Tout ce que Dieu attend, c'est un oui. Et Dieu est celui qui est le Tout-Puissant. Pourtant, il est Tout-Puissant. Il pourrait faire différemment. Mais il a choisi de nous utiliser. Il a choisi de passer par les hommes. Et il a tellement besoin de ce oui dans nos cœurs. Tellement besoin pour accomplir ses desseins. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que combien il est bon de savoir que tu es le souverain. Combien il est bon de savoir que tu es le Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit et qui fait ce qu'il dit. Celui en qui il n'y a pas l'ombre d'une variation, Seigneur. Celui qui a le pouvoir de tenir toutes tes promesses.
toutes tes promesses qui sont déjà oui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses trouver, Seigneur, dans nos cœurs, ce Amen, Seigneur, ce oui de tout cœur, Seigneur, sans partage, ce oui simple, sans dualité, ce oui avec cette confiance si simple, Seigneur, en ce que tu dis, pour que tu puisses l'accomplir, Seigneur, dans chacune de nos vies. Amen.